Laurence Négri, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des projets pédagogiques et numériques à la Fondation Charles de Gaulle. Alors, quel sens donner à cette commémoration de la mort du général de Gaulle aujourd'hui, en 2019 ? Il s'agit d'aller de l'avant et de ne pas être dans la commémoration seulement de la mort, mais dans la commémoration de la vie et de parler aux jeunes de l'œuvre et de l'homme. Donc donner du sens et être tourné vers l'avenir. Mais tourner vers l'avenir, mais ça veut dire quand même le relier au présent. Alors comment on peut relier ce monstre sacré à aujourd'hui, pour des jeunes, de terminale notamment ? Dans les programmes scolaires, beaucoup de chapitres sont consacrés au général de Gaulle, aussi bien à l'homme qu'à son œuvre. Donc les élèves travaillent beaucoup sur cette question du général de Gaulle et de l'œuvre. Beaucoup d'entrées sont possibles dans les programmes et la Fondation a consacré beaucoup de temps à mettre en avant les actions pédagogiques et à mettre au premier plan des activités pédagogiques pour justement mener les élèves à comprendre l'héritage du général de Gaulle. Alors vous parlez donc de tout ce qui correspond au numérique, mais vous allez aussi sur le terrain, vous les emmenez là où il a vécu. Qu'est-ce que ça change ? C'est très vivant pour eux et ça donne beaucoup de sens. On sort de la théorie et de l'abstraction et des idées et on va plus sur l'action, le terrain. Donc, aller dans sa maison, à Colombey-les-Deux-Églises, ça change quelque chose dans leur vision du personnage ? Oui, tout à fait. Ça leur donne le sens du vivant. Ils comprennent qui est le général de Gaulle, ils voient son bureau, ils voient où est-ce qu'il a travaillé, ils peuvent sentir un petit peu le souffle de l'histoire. C'est quelque chose qui leur reste, c'est vraiment aller sur les lieux du gaullisme, c'est pour eux une expérience qu'ils vont vraiment vivre à fond et c'est ça qu'ils vont retenir de leur année scolaire. Je pense que ce sont ces temps forts qui vont leur rester. Alors, bon, parler du général, c'est aussi parler donc d'un héros des temps modernes. Alors, comment on peut le relier justement à des combats d'aujourd'hui, puisque bon, il a mené un combat majeur qui a transformé la France. J'imagine que votre idée, c'est aussi de mettre en avant cette figure héroïque et de faire en sorte que ce soit une figure à laquelle ils puissent éventuellement s'identifier. Les jeunes ont besoin de héros, de croire en des valeurs, de s'identifier, donc d'incarnation. Et cette figure, elle se prête complètement à ces besoins de repères, ce besoin de valeurs, de croire en quelque chose. Avec l'appel du 18 juin, on rentre dans l'histoire et on a un héros, les jeunes vont s'identifier. Alors c'est justement le propre du héros, c'est quelqu'un de tellement parfait qu'on ne pourra pas être ce héros, mais on essaye de s'en rapprocher le plus possible, on s'identifie, on rêve aussi. Cet appel du 18 juin, c'est l'expérience de la liberté. Donc pour les jeunes, ça parle énormément. C'est devenir libre à ce moment-là, un choix personnel qui devient ensuite un choix collectif puisqu'on rentre dans la résistance. Mais au départ, ce qui est important, c'est cet acte de défi, de rupture, et c'est un acte personnel. Et c'est, on peut dire, 1940 qui rend libre. Donc ce message, il est très fort, évidemment, de tout temps et aujourd'hui. Il y a la notion de l'engagement aussi qui est très très forte. Comment on arrive à faire passer ce message-là aujourd'hui ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Les jeunes ont besoin de s'engager, on le voit dans les défis d'aujourd'hui, par exemple pour le climat. Sur le climat. Donc on voit les migrants aussi. Tout à fait. Migrants, ouais. Et les jeunes sont au premier plan et jouent un rôle très important dans ces défis. Et donc l'engagement, ils en ont besoin et c'est quelque chose de très 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 fort. Ils se raccrochent à cette idée, c'est une idée qui les mène. Et justement, c'est un petit peu paradoxal. Les héros
héros, pour eux, quand on les interroge, eh bien, la plupart du temps, ce sont des personnages politiques. Alors qu'on dit les jeunes se désintéressent, la vie politique est discréditée, les hommes politiques sont contestés. Malgré tout, parmi les grandes figures de notre temps, ils citent le général de Gaulle et ils citent des personnages politiques. Oui, il faut se rappeler qu'il a été un soldat avant d'être un homme d'État, un soldat qui a été fait prisonnier, qui s'est évadé. Donc c'était un peu Zorro quand même. Tout à fait, c'est ça, c'est cette figure du héros, hein, en particulier dès la Première Guerre mondiale. Le général de Gaulle est blessé à plusieurs reprises, il est ensuite prisonnier et il essaye de s'évader, plusieurs tentatives d'évasion. Sa famille lui envoie des colis et il y a une boussole cachée sous des boîtes de conserve. Donc ouais, c'est quelque chose, c'est très romanesque, c'est très romanesque. Alors, donc, vous intervenez dans les lycées, auprès directement des jeunes, des lycéens, mais également auprès des enseignants. Alors, pourquoi est-ce que c'est nécessaire d'apprendre aux enseignants de Gaulle? Ils n'ont pas suffisamment fait d'études d'histoire pour être capables de faire passer ce message? La recherche historique a beaucoup s'enrichit énormément chaque année. D'ailleurs, chaque année, un ouvrage sur De Gaulle paraît, le plus récent, celui d'un historien britannique, Julian Jackson, qui apporte encore un éclairage, qui s'est nourri de beaucoup de sources inédites. Donc, ça n'arrête pas. Il y a les mémoires de guerre aussi du général de Gaulle qui sont passionnantes. Bien sûr. Ouais. Et donc, c'est en mouvement. L'histoire, elle est en mouvement. Donc, les enseignants ont besoin d'avoir un socle scientifique renouvelé, et le manuel enseigné de Gaulle qui a été édité par le réseau Canopé sous la direction de l'inspecteur général Tristan Lecoq permet de renouveler ce socle scientifique et d'apporter des éléments tout à fait nouveaux et aussi en lien avec le numérique, puisque la Fondation abrite le site internet d'enseigner de Gaulle avec beaucoup d'entrées pour les enseignants, beaucoup de séquences pédagogiques, beaucoup de documents sur lesquels ils vont pouvoir travailler avec les élèves et sur lesquels ils vont pouvoir s'appuyer. Merci beaucoup Laurence Negri pour cet éclairage sur cet homme résolument moderne. Merci beaucoup. Je vous en prie.